Mon ami, si tu veux apprendre la religion islamique, approfondir ta science, il faut que tu supprimes 4 choses qui sont en toi, qui t'empêchent d'évoluer, d'apprendre, de connaître. La première, c'est l'orgueil. L'orgueil te fait croire que tu connais tout. Donc, pour recevoir une connaissance, ça devient impossible. Puisque logiquement, dans ta tête, tu es le savant. Celui-là qui connaît tout, celui-là qui sait tout. Et lorsque quelqu'un veut t'apprendre quelque chose qui est important en islam, tu regardes son apparence. Parce que tu es plus âgé que lui, tu ne veux pas prendre sa vérité. Parce qu'il n'a pas une barbe blanche, donc tu ne veux même pas l'écouter. Parce qu'il ne parle pas l'arabe, donc tu t'en fiches. Ainsi, cela est de l'orgueil. L'orgueil, c'est de refuser une vérité par négligence ou par apparence ou même par ton ego. Tout simplement parce que cette personne est inférieure à toi. Donc, tout ce qui vient de lui comme science, comme connaissance, tu refuses. 2. Ce qui va t'empêcher d'avoir la connaissance, il y a la pudeur. Si tu as la pudeur, ce qui signifie que tu as honte, alors tu n'auras pas la connaissance parce que la pudeur serait comme une barrière entre toi et la connaissance parce que tu vas avoir honte de poser des questions. Tu vas avoir honte de te rapprocher des gens. Alors, si tu es quelqu'un, tu as honte, tu as la pudeur, ça serait difficile. Parce que comment te soigner alors que tu n'es pas prêt à exposer ta maladie? Donc, expose ta maladie pour qu'on te soigne, même si c'est une maladie honteuse. Donc, la pudeur freine les gens à apprendre à avoir la connaissance. 3e, ce qui va t'empêcher, il y a la paresse. On peut dire la fainéantisme. C'est pour ça que le prophète alayhi salam a fait l'invocation de chercher protection auprès d'Allah contre la paresse et la fainéantise. Ainsi, tu dois faire pareil. Parce que beaucoup ont envie d'apprendre, mais on n'a pas le courage, on n'a pas cette force d'apprendre, de se lever, d'étudier, de bosser, de mémoriser. Ainsi, cherche protection auprès d'Allah contre la paresse et la fainéantisme. Et 4e, qui est la dernière, il y a l'invocation. Celui-là qui n'invoque pas Allah pour demander quelque chose, alors ça serait difficile de l'avoir. Ainsi, c'est pour ça dans le Coran, Allah nous exhorte de demander la science auprès de lui. Lui qui détient toutes sortes de sciences, que ce soit la science religieuse, la science profane, Allah détient toute science. Et c'est Allah qui donne la science à qui il veut. C'est pour ça Allah nous dit de lui demander la science qu'il augmente notre connaissance. Ainsi, lorsque tu fais ta prière, tu as l'intention d'avoir la connaissance, d'approfondir ta science en matière de l'islam, alors demande à Allah. Demande à Allah, c'est Allah qui va te faciliter les 3 critères que j'ai cités. Que ce soit la paresse, que ce soit l'orgueil, que ce soit la fainéantise. Wallahi, l'invocation va détruire tous ces 3 critères pour qu'enfin tu puisses avoir la connaissance. Tu sais, la connaissance est quelque chose de merveilleux. Plus tu as la science, plus tu es libéré des griffes des religieux rigoristes. Plus tu as la science, la religion devient encore plus facile pour toi. C'est comme tu as les privilèges dans la religion. Ainsi, voici ces 4 choses. 1. L'orgueil. 2. La pudeur. 3. La paresse. Et 4. Invoque Allah. Ainsi, je vais m'arrêter ici. On sera à la prochaine vidéo, Inch'Allah. N'oublie pas de laisser ton avis en commentaire, de liker et de partager à ceux qui sont absents, qui n'ont pas écouté.